Ce n'est pas du tout facile de quitter sa zone de confort, que ce soit pour un nouveau travail, pour un nouvel emplacement, pour un nouveau lieu, pour des nouvelles études, pour des études, ce n'est pas du tout facile. Donc, j'ai envie de vous donner 4 points que j'ai appris quand j'ai quitté ma zone de confort. Alors, premièrement, j'ai quitté ma zone de confort à Madagascar pour venir en France. Deuxièmement, j'ai quitté ma zone de confort à Bordeaux pour venir à Lyon. Et troisièmement, j'ai quitté ma zone de confort de toujours parler en malgache pour parler là en français. Donc, ce n'est pas facile. Donc voilà, donc j'ai 4 points à vous transmettre pour faciliter votre changement. Donc voilà, donc premier point, donc cherche d'abord la clarté. On a toujours tendance à dire que pour quitter sa zone de confort, il faut du courage. Mais le courage, il vient pas juste comme ça. Il vient de la clarté. Il faut qu'on soit clair en fait. Parce que plus on est flou, plus on a peur. Mais plus c'est clair, plus on est courageux, plus on est rassuré, donc on fait le pas. Donc voilà, donc pour avoir cette clarté, il faut se poser ces 3 questions. Première question, pourquoi est-ce que je veux partir ? Et deuxième question, qu'est-ce que j'ai vraiment à gagner si je pars ? Et troisième question, mais qu'est-ce qui me fait vraiment peur si je quitte cet endroit où je suis en ce moment ? Donc voilà, donc si vous avez les réponses de ces 3 questions, vous pouvez faire le pas. Voilà. Et deuxième chose, place quand même un minimum de sécurité. Parce que par exemple, des fois, on pousse beaucoup cette parole, genre en mode prenez le risque, sortez de votre zone de confort. Mais pour sortir de notre zone de confort, il faut que notre cerveau soit rassuré. Il faut quand même qu'on a un minimum de sécurité. Parce que notre cerveau déteste l'inconnu. Notre cerveau a peur de l'inconnu. C'est pour ça que des fois, on a peur, on est stressé, on fait une crise de panique, on fait de l'eczéma, on fait de la dépression, parce que on n'a pas bien préparé, on a juste sauté le pas, et voilà. Donc il faut quand même que notre cerveau soit rassuré. Notre cerveau possède un minimum de sécurité financière, sécurité de logement, je sais pas, sécurité aussi pour avoir un plan A, plan B, plan C, que si jamais ça marche pas, qu'est-ce que vous allez faire après ? Donc voilà, il faut quand même un minimum de sécurité. Et troisième point, c'est vraiment de se dire que j'avance même si j'ai peur. Donc voilà, donc accepte quand même que tu vas avoir peur. Vous allez avoir peur. Parce que la peur et le doute, ça fait partie du chemin, ça fait partie du cheminement. Donc moi j'aime beaucoup la citation que ce n'est pas parce qu'on est courageux qu'on n'a pas peur, c'est parce que on est courageux et on avance quand même malgré la peur. Je sais plus c'est quoi la citation, il faut que je regarde. Ce n'est pas parce qu'on est courageux qu'on n'a pas peur, on est courageux parce qu'on agit quand même malgré la peur. Et voilà. Et surtout, on n'est jamais prêt à 100%. Et quatrième point, visualise déjà ce que tu vas faire, ce que tu veux être après, quand tu vas partir de ta zone de confort. Par exemple, un mieux cadre de vie, on dit un mieux, ou je sais plus, une belle cadre de vie, une augmentation de salaire, une augmentation de statut, ou vraiment quelque chose de mieux de ce que tu as aujourd'hui. Et visualise comment ta vie va être avec ce changement. Et voilà. Et en fait, ces 4 choses, ça va vraiment t'aider à t'encourager aussi à sortir de ta zone de confort. Parce que par exemple, comme moi, j'ai quitté Bordeaux pour Lyon. Ce n'était pas du tout facile. Je savais qu'au début, ça va être un peu compliqué et tout, un nouvel environnement de travail, et voilà. Mais en fait, je me suis dit, je vais déjà me projeter, je sais que je vais évoluer dans un nouveau travail, je sais que ça va beaucoup changer et tout, je vais évoluer, je vais grandir, et voilà. Donc, il faut quand même rassurer son cerveau pour ça. Et aussi, par exemple, si j'ai envie de faire des vidéos en français, je sais que c'est pas facile de parler en français comme ça, mais je me suis dit, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de parler, j'ai envie d'améliorer ma façon de parler. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à me laisser des commentaires et aussi à me laisser des pouces, des j'aime, ou j'aime pas si vous n'aimez pas, mais des j'aime si vous aimez, en commentaire là. Et voilà, et n'hésitez pas à vous abonner aussi à la page pour me soutenir, parce que j'ai envie aussi de me lancer un peu sur YouTube. Merci déjà de votre soutien, voilà, et j'espère qu'on va grandir ensemble, et voilà. Merci.